Action. Ok, voilà. Bah, je pense que la transition numérique en deux mots, moi ce que ça m'évoque c'est un peu le passage à une nouvelle ère, c'est un peu grossièrement pour le quotidien de monsieur et madame tout le monde, c'est fini d'appeler sa pizzeria locale et maintenant on la commande sur Uber Eats ou d'autres services du style. Le fait de numériser peut-être les documents, des trucs comme ça, de passer en fait à l'économie de papier ou autre, enfin, c'est le premier truc qui me met en tête là tout de suite. La transition numérique, c'est, je pense, l'abandon de tous les formats papier. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi on est en train de s'axer, à savoir on va avoir toute l'information, tous ces trucs, ça va tout passer sur des plateformes complètement numériques. Alors moi, lorsqu'on me parle de transition numérique, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout au niveau, c'est la transformation, passage en fait, souvent par rapport aux archives, donc au gouvernement, le passage de tout ce qui est papier à tout ce qui est en fait numérique, quoi. Je pense que le numérique, il est beaucoup trop présent dans ma vie. La première chose que je fais le matin, c'est aller sur Instagram. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une habitude que j'ai prise. Je consulte régulièrement toutes les informations sur des plateformes numériques. Donc c'est vraiment très présent pour moi dans ma vie privée. Il est présent dans le quotidien tout simplement parce qu'on le porte sur soi tous les jours. Le numérique, c'est notre portable, c'est notre ordinateur. Étant étudiant, on utilise toujours les mails, notre ordi, ne serait-ce que pour taper nos notes, communiquer avec nos professeurs. Donc le numérique, il est ultra présent dans notre quotidien. Moi, le numérique est présent dans mon quotidien tout le temps. Je charge toujours sur mon ordi. Au niveau des études, pareil, tous les prises de notes sur le laptop, il n'y a plus vraiment de stylo ou autre. Surtout au niveau académique, en fait, j'ai envie de te dire, par rapport à ça. Malgré mes compétences assez faibles dans le domaine, il m'aide beaucoup, surtout dans mes études ou pour mon travail de bachelor. Disons qu'il m'allège beaucoup de choses et comme je suis assez occupée avec le travail, etc., pour faire du shopping, c'est vrai que c'est assez simple. Donc je dirais qu'à titre personnel, il me facilite la vie. Mais après, je prends en considération que c'est pas le cas pour tout le monde. Dans le domaine administratif, où je vois ma mère galérer à faire ses impôts, géotaxes, ça me fait de la peine et je me dis que autant on s'adapte au changement actuel, autant on ne s'adapte pas à l'audience que ça vise. Il est omniprésent honnêtement, mes réveils sont programmés avec des applications qui calculent mon sommeil. J'ai des agendas qui sont numériques, qui sont interconnectés à travers tous les appareils. J'ai mes notes de cours qui sont non seulement sur mon ordi mais aussi sur le cloud avec mon téléphone. Donc grossièrement le numérique il est partout chez moi. Oui, beaucoup au niveau surtout de la confidentialité des données, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à aller chercher tout et n'importe quoi et puis les grandes entreprises comme Google prennent nos données et je pense que là il y a un gros travail à faire. Je sais qu'il n'y a pas longtemps la Commission européenne a essayé de légiférer là-dessus et puis ça n'a pas eu vraiment de grand impact. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et puis c'est quelque chose qui est plutôt inquiétant. Ne pas savoir qui en fait a accès à nos données, c'est quand même quelque chose qui est un peu qui est angoissant. Alors ce qui m'inquiète, c'est malheureusement toutes les fausses informations. C'est extrêmement facile à l'heure actuelle de croire aux fausses informations ou de faire circuler des fausses informations. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va devenir un enjeu de plus en plus important, de pouvoir distinguer le vrai du faux et d'avoir les outils pour justement pouvoir faire cette distinction correctement. Tant que ça ne traverse pas la frontière de nous remplacer, sans sonner parano, en fait il faudrait doser la chose et pas juste nous remplacer, quoi. Le métaverse m'effraie pas mal honnêtement. L'idée que tout se retrouve sur le numérique, les entretiens d'embauche se fassent via métaverse, donc plus en présentiel, c'est des choses qui personnellement m'effraient pas mal. Après tout ce qui est par exemple des caisses automatiques, je trouve ça très bien, c'est une très belle invention. La première victime, quand je vais sur YouTube, c'est une plateforme sur laquelle je vais énormément, donc tout le monde, j'ai envie de dire, mais où j'arrive avec une idée en tête, puis je vois mon fil d'actualité, puis en 3 secondes j'ai oublié ce que je voulais regarder. Il y a beaucoup aussi d'autres enjeux, notamment je pensais au niveau pollution, en fait, on n'y pense pas nécessairement. Le stockage justement de données et tout, ça consomme énormément de ressources et on parle de pollution, mais c'est un truc que je ne sais pas si c'est pas suffisamment mis en avant, mais que j'estime qu'il n'est pas vraiment très, très présent. Voilà. Ok. Merci, Je t'en prie, mec, avec plaisir.